Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va voir ensemble une astuce extrêmement simple. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour facilement effectuer des achats de crypto-monnaie en BNB si jamais nous possédons des Ethereum par exemple, ou bien des achats sur la blockchain d'Ethereum si jamais nous possédons des BNB. Donc, comment effectuer cela? Quelles sont les différentes astuces que nous avons pour pouvoir effectuer des achats avec les crypto-monnaies que nous possédons, même s'il s'agit de l'achat sur une autre blockchain. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour effectuer des achats de crypto-monnaies ou bien de tokens développés sur la blockchain Ethereum en possédant des BNB ou bien sur la Binance Smart Chain en possédant plutôt des Ethereum. Donc il y a plusieurs solutions que vous pouvez utiliser, il y a plusieurs astuces que vous pouvez utiliser. La première que je trouve assez intéressante, mais ça dépendra bien sûr de vous, c'est quoi? C'est d'effectuer en fait les prêts. On avait par exemple fait une vidéo pour vous montrer comment effectuer des prêts sur Binance. Donc si vous possédez en fait de l'Ethereum et que vous souhaitiez investir sur un projet développé sur la Binance Smart Chain, vous n'êtes pas obligé de convertir vos Ethereum. Vous pouvez tout à fait conserver vos différents Ethereum en les mettant en gage contre une quantité de BUSD que vous allez utiliser pour pouvoir investir sur le projet développé sur la Binance Smart Chain. La vidéo qu'on avait faite sur le prêt vous explique très bien de quoi il s'agit. Donc c'est une très bonne solution pour pouvoir investir sur un projet sans pour autant vendre les tokens que vous possédez. Donc si je veux par exemple investir sur un projet développé sur la blockchain d'Ethereum et que j'ai des BNB, je ne suis pas obligé de vendre mes BNB, mais je peux utiliser ces BNB là pour pouvoir acquérir des ETH et ainsi investir sur le projet en question. Donc là, c'est la première astuce. Donc si vous ne voulez pas utiliser une solution de prêt, rien de plus simple, vous devez juste swapper la quantité que vous désirez en BNB. Et pour pouvoir être intéressant, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est de swapper. Si par exemple, je possède des ETH, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord swapper cela en USDT. Je swap d'abord cela en USDT, bien sûr, sur le protocole ERC. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement transférer cela en BUSD et ainsi investir sur le projet développé sur Binance Smart Chain. Également, le processus inverse, si jamais je possède des BNB et que je souhaite investir sur un projet développé sur la blockchain d'Ethereum. Donc là, c'est vraiment un processus assez simple. Il y a certaines plateformes qui vous donnent la possibilité de pouvoir swapper directement des BNB en ETH ou bien des ETH en BNB. Il y a des plateformes qui font cela, mais il faut faire attention aux coûts. Il faut regarder un peu les coûts de ce swapping. Jouer un peu avec les USDT et BUSDT permet souvent de réduire les frais de gaz. Vous pouvez également convertir directement des ETH en BNB avec des plateformes spécialisées. C'est vrai, c'est pas toutes les plateformes qui font cela, mais vous pouvez le faire avec des plateformes spécialisées comme par exemple PancakeSwap. Vous pouvez utiliser PancakeSwap pour pouvoir effectuer des swappings pareils. Donc, comme généralement trop parler ces maladies, on va aller sur notre téléphone pour voir comment est-ce qu'on peut rapidement le faire. Donc là, par exemple, je suis sur Trust Wallet. Dans mon portefeuille, si je n'ai que des BNB, si je ne me trompe pas. Et maintenant, pour pouvoir avoir des Ethereum. Donc, supposons par exemple que je souhaite investir sur un projet ERC. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'en vais simplement sur PancakeSwap ou bien sur Uniswap. Je m'en vais utiliser une plateforme spécialisée pour pouvoir acquérir des ETH. Donc je vais par exemple à ce niveau sur PancakeSwap. Je suppose que j'ai quelques BNB. Je mets par exemple un BNB et ici je m'en vais swapper cela contre de l'ETH. Je choisis ETH. Donc là, par exemple, un BNB équivaut à 0,13 ETH. Donc je peux ainsi swapper cela. Je connecte mon portefeuille et j'effectue le swapping. Ceci va ainsi me permettre de pouvoir détenir de l'Ethereum contre du BNB.
pouvez aussi plutôt aller d'abord convertir, donc prendre d'abord un BNB, ensuite aller le convertir en BUSD, ce qui implique généralement très peu de frais. Donc je convertis en BUSD et ensuite je prends des BUSD ici, donc BUSD, je convertis en USDT. Donc quand j'ai maintenant des USDT, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais simplement ici, je choisis USDT et je convertis en ETH. Donc je convertis comme ceci en ETH et le taux est joué. Si vous voyez que ce processus est très long, vous pouvez simplement passer directement des BNB aux ETH ou bien des ETH aux BNB. Cela dépendra de vous. Donc je viens ici BNB et je swap comme ceci. Donc là par exemple je convertis des ETH en BNB pour pouvoir acquérir des BNB qui vont me permettre d'investir sur un projet par exemple développé sur la BSC. Assez intéressant. Donc rien de vraiment très compliqué. Comme j'ai dit, il faudrait avoir les frais de gaz à l'œil. Parfois c'est très élevé. Parfois les frais de gaz sur Ether sont énormes ici. Donc il faut toujours avoir cela à l'œil avant d'effectuer certains swapping. Vous pouvez par exemple effectuer certaines acquisitions ou bien swapping qui vous coûtent la peau des fesses. Donc il faut faire très attention avec les frais de gaz. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Comme j'ai dit, vous avez plusieurs solutions. La solution la plus intéressante aussi serait de passer par les prêts via des plateformes spécialisées, comme j'ai dit en introduction. Donc vous effectuez plutôt des prêts. On a vu ensemble dans la vidéo spécialisée sur les prêts que les taux d'intérêt étaient très bas. Par exemple, le cas de Binance, on avait emprunté 230 USD et sur un mois, on avait juste $1 quelques centimes d'intérêt. Vous voyez que c'est très bas quoi. C'est assez lucratif que de venir par exemple ici effectuer un swapping. D'abord les frais de gaz pour le swapping c'est plus $1, c'est plus de 3 voire $10. Si vous voulez par exemple swapper le même montant. Vous voyez que si on veut en fait peser cela sur la balance, le swapping de BNB vers ETH coûte plus cher qu'aller juste faire un prêt de crypto-monnaie. Et aussi pour ceux qui ne vont pas savoir comment est-ce qu'on peut faire pour transférer par exemple ces BNB ou bien ces ETH sur Binance, rien de plus simple. On avait fait une vidéo dans laquelle on avait vu comment est-ce qu'on pouvait le faire. Je vais simplement laisser le lien qui va apparaître là à gauche ou à droite de l'écran. Donc rien de plus simple. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. J'espère que l'astuce a été intéressante. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao.